Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Ah oui, c'est pas les bugs de l'an 2000, c'est les bugs du Noël 2023. Mais Guy Carlier est bien là pour nous parler de chansons, comme il l'avait fait l'été dernier, vous en souvenez, Marilyn. Cette fois-ci, il nous parle des histoires de chansons de Noël, bien sûr. Et oui, comme les illuminations des rues, les sapins et les tontons alcoolisés le soir du réveillon. Chaque année, à cette même époque, les chansons de Noël reviennent dans nos vies. Elles sont de tous les genres musicaux et de toutes les vedettes s'y sont essayées, de Tino Rossi aux Sex Pistols, en passant par Bob Dylan. Guy Carlier va nous raconter tout ça. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Mais bonjour Marine, bonjour Benjamin. D'abord Benjamin, je vous remercie d'avoir niqué, si je puis dire, mon lancement avec une publicité en plus pour Diète, ce que je prends personnellement comme une attaque. Vous avez raison. Par ailleurs. J'ai sermonné mon réalisateur là. Il s'excuse. Sérieusement, qui peut bien nous écouter à cette heure-ci en ce matin de Noël? Sûrement pas ceux qui, hier soir, sont allés passer le réveillon en famille. En ce moment, ils dorment. Ils dorment d'un sommeil tourmenté par une alimentation trop riche. Ils dorment la bouche entrouverte d'où s'échappe un mince filet dû à un reflux gastrique provoqué par les excès alimentaires et alcooliques. Ils sont entrés très tard dans la nuit du repas familial chez l'oncle Michel. Les enfants étaient déjà endormis. D'ailleurs, c'est le paradoxe infernal des enfants les soirs des réveillons de Noël. Ils quittent la table très vite, gavés d'amuse-gueule, mais gavés aussi par les discussions des adultes sur Gaza, car même s'ils n'y comprennent rien dans leur petite tête, les enfants se rendent bien compte de façon instinctive que c'est indécent de donner un avis péremptoire sur la tragédie du Moyen-Orient tout en gobant une huître dans un bruit de succion répugnant. Alors, les enfants vont se jeter sur le canapé du salon où ils s'installent dans des positions invraisemblables pour regarder la télé, mais ils s'endorment très vite et au moment de repartir, leurs parents doivent les porter dans leurs bras jusqu'à la voiture, tandis que tonton Michel explique « Bon alors, pour repartir, c'est simple, droite à la station-service, gauche jusqu'au deuxième rond-point, là tu prends la troisième sortie, tu te retrouves sur l'autoroute. » Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le GPS, parce qu'on aurait gagné une petite minute 30 de chronique, et puis ça nous aurait évité la description, mon cher Guy, d'un itinéraire qui n'est peut-être pas indispensable, non ? Ah, tout de suite, le sarcasme, la raillerie, les colibets, l'ironique aussi. Tiens, Patrick Roger n'aurait jamais osé ça, car il sait que si je raconte par le détail ces retours de réveillon de Noël, j'ai de bonnes raisons. Ce retour de réveillon, c'est peut-être un détail pour vous, Benjamin, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que demain matin, à la reprise du boulot, devant la machine à café, au moment où la secrétaire de Berton Maillard demandera « Ça s'est bien passé, le réveillon de Noël ?» Ces gens-là répondront « Ah, c'était top, on s'est couché à 4 heures du matin. » J'ai toujours trouvé suspecte cette insistance à préciser l'heure de la fin d'un réveillon, d'une fête en général, comme une preuve de la réussite. Vous voyez, il y a là-dedans quelque chose d'un orgueil stupide du genre pendant que tu dormais, mon pauvre con, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Mais il n'y a pas que les enfants qui regardent la télé le soir du réveillon de Noël. Certains anciens aussi, ceux que les tontons Michel n'ont pas invités, parce que s'ils habitent loin, il faut aller les chercher et les ramener à Clamart. Alors, pour le réveillon de Noël, Charles et Lucette sont restés à Clamart. Lucette avait acheté 2 boudins blancs au marché et des babas au rhum à la boulangerie. C'est le péché mignon de son homme. Puis elle a ouvert cette boîte de confit de canard qu'elle a reçue dans le colis des anciens de la Sagem. Charles a mis la table, comme tous les soirs, mais il a sorti là de lourds couverts en argent d'un écrin rouge que leur grand-mère Mathilde avait offert pour leur mariage. Puis ils ont regardé le 19h30 sur France 3, ils ont mangé le boudin blanc en silence, en regardant la télé. C'était le grand cirque de Pékin, c'était beau. Au dessert, elle est allée chercher la bouteille de rhum pour arroser un peu plus le baba. Pendant ce temps-là, Charles a allumé le pick-up, comme il dit, l'électrophone sur la table à roulettes, et il a mis leur disque, Sinatra et Bing Crosby, les héros de Lucette. Le disque a gratté pendant quelques secondes, pendant lesquelles Charles a pris Lucette dans ses bras, puis ils ont commencé à danser au moment où Bing Crosby commençait à chanter. À cet instant, ils fredonnaient tous les deux, et le regard qu'ils ont échangé était un pur moment d'amour. Les soirs de réveillon, les enfants regardent la télévision pendant que les adultes s'engueulent sur Gaza. Pendant ce temps-là, à Clamart, il y a des vieux qui s'aiment.